bienvenue au podcast Signé Nelson. Un gros merci au studio SF qui nous reçoivent aujourd'hui pour l'enregistrement de cet épisode. Puis aujourd'hui, on reçoit qui? Judith Lompré, coach en PNL. Et en même temps, on veut remercier notre commanditaire officiel, Joanie G. Parenteau, courtier immobilier Remax Résidentiel, parce que c'est la référence. Elle est là pour vous accompagner durant votre transaction. Alors, bienvenue, Judith. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va très bien, et vous autres? Bien. Good. On avait tellement hâte de te recevoir parce que comme là, on se retenait pour pas trop jaser. On disait, on n'a pas commencé encore. Tu sais, on parlait justement du fait que les coachs en PNL, c'est tellement mitigé. On se demande, tu sais, ça mange quoi en hiver? C'est quoi le bagage? Puis moi, j'arrête pas de dire aux filles, comme, ma coach, elle a changé ma vie. Puis c'est tellement une femme, comme, inspirante. Puis, oh my God, une chance que je l'ai. Puis là, je te suivais sur TikTok depuis un petit bout. Puis j'aimais tellement ce que tu dégageais. Puis j'étais comme, il faut qu'on la reçoive. J'avais plein de questions. Puis je te trouve tellement intéressante. T'es posée. Puis moi, je suis paquet de nerfs, là. Je vais essayer de me calmer. Mais on avait super hâte de te recevoir parce que on était comme, c'est un must. Tu sais, on veut faire un podcast qui fait comme évoluer les femmes, qui nous fait réfléchir, puis être une meilleure personne. Puis j'étais comme, ça serait vraiment intéressant que tu viennes. Bien, merci de m'accueillir ici. Je suis vraiment choyée d'avoir deux belles âmes aussi devant moi. Je suis vraiment contente d'être ici. Aujourd'hui, on voulait parler de relations toxiques. Oui, certainement. Ouais. Je pense que on en a toutes vécu une, on a toutes accompagné une amie qui en vit une. Puis là, tu sais, même moi-même, relation toxique, c'était comme en couple, mais je réalise que ça peut être ton ami qui est toxique, ça peut être quelqu'un dans ta famille qui est toxique. Je pense que ça touche tout le monde. Je pense que tout le monde a déjà eu ça. Puis on avait tellement de questions. Ah, tellement. Moi, tes vidéos, justement, là, sur TikTok m'ont tellement percuté. Instagram. Des fois, j'étais là, oh my God, j'ai tellement été là. Mm-hmm. Quand tu parles, là, ça vient tellement me chercher. Puis je suis comme, hey, j'étais là. Puis on en parle des relations toxiques, mais on dirait que c'est tout le temps encore un peu tabou, je trouve. Puis j'ai une amie, moi, une année, qui m'avait dit, qu'est-ce que j'aurais pu te dire pour t'aider? Puis j'ai dit rien. Oui, totalement. Des fois, là, c'est drôle, je parlais de ça avec mes filles. Je dis, mes filles j'ai deux ados, 16 et 18, tu sais, puis j'allais porter une au travail, puis je dis, je m'en vais dans un podcast. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi qu'on fait quand une de nos amies est en relation toxique? On dit quoi à cette fille-là, tu sais? Fait que ils m'ont donné quelques idées, puis j'étais comme, vous avez compris, vous avez compris. Mais des fois, c'est dur à faire, tu sais? On sait qu'est-ce qu'on doit faire, mais finalement, quand on arrive dans la situation, ça a l'air plus facile qu'on le pense, tu sais? Puis, en effet, des fois, de rien dire, de demander aussi, c'est quoi que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? As-tu besoin d'une écoute? As-tu besoin tu veux-tu mon opinion? Tu veux-tu mon opinion? On en parlait de ça, de nommer nos besoins. Comme tu m'appelles, là, mais tu m'appelles-tu pour ventiler ou tu m'appelles pour avoir mon opinion ou tu m'appelles parce que, I don't know. Tu veux-tu une épaule? Tu veux-tu que je me la ferme puis que tu brailles ta vie? Qu'est-ce que tu veux? T'sais? Fait que ça l'aide vraiment de dire justement à sa chum, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi à travers ce que tu vis? T'sais? Puis l'affaire, c'est que tu sais, on a chacun notre chemin à passer. On a chacun nos événements à traverser puis nos leçons à apprendre, si on veut, tu sais. Fait que des fois, nous, on l'a compris, la leçon, puis on voudrait shaker notre chum, tu sais, puis dire « Hey, réveille, tu sais, j'ai passé par là. » Mais l'affaire, c'est qu'on peut pas... C'est son chemin. C'est son chemin de vie. C'est sa manière d'être. C'est ça. Elle a besoin de passer par là, peut-être, pour le comprendre, tu sais. Puis l'expérience fait tout le temps... Tant et aussi longtemps que tu ne l'as pas expérimenté, tu ne peux pas le comprendre. Moi, il y a une phrase là-dedans. Là. Oh my God! Mais vu que les deux, on est en fertilité, moi, c'est ça, je dis à tout le monde. Puis, tu sais, quelqu'un qui a eu ses enfants naturellement, non, il ne peut pas comprendre. Il ne pourra jamais me comprendre. Non, il peut entendre, mais il ne peut pas comprendre. Tant et aussi longtemps que tu n'as pas marché dans ces souliers-là. Il y a une différence là-dedans. Ah, je te comprends, Non, tu ne me comprends pas. Tu sais, comme, puis même à ça, même on est 7 milliards de personnes sur la Terre, là. Mais c'est dur de se comprendre parce qu'on a tout un bagage différent, on a toutes nos croyances différentes, on a toutes été élevés différents. Même ma sœur, tu sais, je veux dire, je l'adore, ma sœur, mais on est complètement différentes sur plein de points. Et pourtant, on a les deux mêmes parents, on a vécu à peu près les mêmes situations, mais on est complètement différentes, tu sais. Fait que dans le fond, notre réalité
est complètement changeante avec ce qu'on a vécu, avec nos croyances, etc. Fait qu'on peut pas nécessairement comprendre. Fais un tour dans mes souliers, tu seras pas bien, là, tu sais, c'est sûr et certain. Mais c'est ça, on peut entendre, mais on peut pas nécessairement comprendre tant et si longtemps qu'on le vit pas, tu sais. Autant en relation toxique, là. Mais c'est très confrontant. Moi, là, puis je me sens pas une bonne amie de dire haut et fort, mais il a fallu que je prenne de la distance d'une amie parce que sa relation était tellement toxique que, tu sais, elle arrivait chez nous, elle pleurait tout le temps, elle m'appelait, elle pleurait tout le temps. Puis là, tu vois que la personne, tu sais, son conjoint, il la dénigre, il y a des propos. Puis là, tu vois comme cette personne qui est tellement, c'est un sunshine, tu vois que comme, elle est plus elle-même. Puis, à un moment donné, c'est que c'était tellement confrontant pour moi de dire comme, je peux pas croire. Puis pourtant, j'ai été dans une relation toxique, puis j'en ai enduré des affaires que, my God, jamais que personne devrait endurer, tu sais. Mais de voir ça, j'étais comme, je peux pas croire qu'elle allume pas, je peux pas croire qu'elle réveille pas, je peux pas. Puis là, j'étais comme, j'essayais de faire ce que ma coach, elle me disait justement, assis-toi, fais une liste de qu'est-ce que tu recherches chez quelqu'un, c'est quoi bon, est-ce que ça répond à ça? Puis, ben c'était comme peu importe ce que je faisais. Puis là, d'un autre côté, je me disais, OK, c'est sa relation, c'est pas de mes affaires. Puis, mais ça venait tellement, j'étais pas capable de me détacher. Ça venait tellement me chercher que là, à chaque fois que je la voyais, après ça, j'allais pas bien. Tu rageais intérieur. Moi, je rageais, ça m'impactait. Puis là, j'allais pas bien. Puis j'étais comme, c'est vraiment triste, mais je sentais que je pouvais plus être là pour cette personne-là parce que là, c'est moi que ça venait impacter. Puis je me sens hyper, tu sais, je pense que la première fois, je le dis haut et fort, mais je me sens égoïste de m'avoir choisi là-dedans puis de l'avoir mis de côté. Mais c'était juste trop lourd pour moi, là. J'étais pas capable de voir quelqu'un que j'aime, que j'apprécie, s'auto-détruire puis de pas prendre action pour, je sais pas. Mais je vais faire une parenthèse avec ton mot égoïste parce que c'est un mot très, très important. Puis je pense que tout le monde devrait faire la différence entre l'égoïsme et l'altruisme. L'égoïsme, là, c'est penser à soi. Le monde pense que c'est penser qu'à soi. C'est faux. C'est penser à soi. Puis tu as l'altruisme qui est le contraire, c'est penser aux autres. Mais l'affaire, c'est que dans les deux, dans l'égoïsme puis dans l'altruisme, tu as l'égoïsme sain, puis tu as l'égoïsme sain et l'égoïsme malsain. Puis de l'autre côté, tu as l'altruisme sain, puis tu as l'altruisme sain et malsain. Bon, vous me suivez, là? Oui. Fait que dans les deux, on a le sain et le malsain. L'affaire, c'est que le sain, l'égoïsme sain, ça veut dire je pense à moi pour que je puisse ensuite donner quelque chose en retour. Oui. Dans l'égoïsme malsain, c'est je pense à moi au détriment des autres. Comme laisser faire les autres, c'est à moi. Puis ça, c'est un vrai, tu sais, l'égoïsme qu'on pense en société. Me, myself, and I. Me, myself, and I. Exactement. Puis dans l'altruisme, c'est la même chose. Je vais penser aux autres, mais quand que c'est dans le sain, quand c'est sainement, je vais penser aux autres, mais en respectant mes capacités de donner. Je dis oui aux autres, mais je dis pas non à moi. Exactement. Ouais. Puis, tu sais, est-ce que je dépasse mes capacités en disant oui aux autres? Est-ce que j'ai toutes les forces et les qualités, peu importe, à l'intérieur de moi pour aider ou être là pour l'autre personne ou donner à l'autre personne, tu sais? Puis, l'altruisme malsain, c'est donner aux autres au détriment de soi. Fait que, tu sais, il faut faire la différence entre l'égoïsme et l'altruisme. C'est, pour que ça soit sainement, c'est est-ce que je me respecte là-dedans? Est-ce que je fais ça au détriment des autres? Est-ce que je fais ça au détriment de moi-même? Fait que, tu sais, ton égoïsme que tu as dit tantôt, je me sentais égoïste. Oui, mais est-ce que c'était sainement? Est-ce que c'était pour qu'ensuite tu sois là pour ta chum? Tu comprends-tu? C'est je me respecte, mais pour t'aider ensuite. Parce que si je te donne tout, l'affaire, c'est que quand on donne tellement, autant notre temps, notre énergie, notre argent, des fois, aux autres, bien, à un moment donné, là, on n'a plus rien à donner. Qu'est-ce qu'on fait? On dit de la merde les autres, mais excuse mon langage. Là, on va donner à soi. On va juste penser à soi. Puis après, bien, on va se sentir coupable. Fait que là, on va recommencer à donner aux autres. Puis là, on est comme plus dans un équilibre. C'est exactement. Fait que, tu sais, c'est de revenir au centre puis de dire, bien, je pense à moi pour être capable de donner aux autres. Puis je donne aux autres, mais en respectant ma capacité de donner. Tu sais, fait que c'est tout démystifier un peu. Fait que, tu sais, ça, c'était ma parenthèse d'égoïsme puis d'altruisme. Ouais. Mais l'affaire, c'est que c'est bien que aussi, c'est important de mettre ses limites aussi avec une personne qui est en train de vivre une relation toxique. De se dire, écoute, je comprends que tu vis quelque chose de difficile, mais en même temps, moi, je peux juste t'écouter jusque-là.
jusque-là. Là, ça, c'est ma limite, là. Puis, tu sais, soit que... Parce que, tu sais, comme tu as dit, on peut faire une liste, on peut faire... Je veux t'aider, je veux que tu sortes de là, je veux te réveiller, mais la phrase que j'adore, c'est « Tu peux amener un cheval à la rivière, mais tu peux pas boire pour lui. » Tant et si longtemps que la personne ne se réveille pas, tu peux pas rien faire. C'est à elle, encore là, c'est son chemin de vie, c'est ses apprentissages que aussi, peut-être, tu es en train de chambouler sa vie. Fait que elle, faut qu'elle fasse son propre chemin à travers tout ça, tu sais. Fait que oui, de mettre ses limites pour se protéger, tu sais, ça arrive, là. Même moi, je veux dire, j'en ai des chums, justement, dans le parking tantôt, tu sais, ma chum, elle m'appelle, puis tu sais, mais des fois, ça arrive que je réponds pas parce que je me dis, je suis pas capable, là, en ce moment. Je réponds, je peux pas te parler, je vais te rappeler dans une couple ou demain ou peu importe, mais de me respecter encore là, de dire là parce qu'on a envie toutes des affaires. À un moment donné, on peut pas encore là donner aux autres puis être là pour les écouter, mais de penser aussi à soi, tu sais, de se dire ben regarde, je vais te parler demain ou dans 2 jours ou peu importe, tu sais, de mettre ses limites à c'est correct, tu retournes avec, mais tu sais. Parce qu'après aussi, c'est qu'est-ce qui arrive pour l'avoir vécu, puis aussi là, pour le voir mettons, avec des amis ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a un jugement. Tu sais, comme moi, mettons, quand je suis retournée, je me sentais tellement jugée. Puis là, c'est là qu'il devient encore plus toxique parce que là, tu t'isoles. Oui. Tu veux pas en parler. Exactement. Puis tu veux pas en parler parce que là, ton ami, elle va dire, ben, je te l'avais dit. Tu sais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est comme tricky. Tu sais, mais comme, encore une fois, la communication, tu sais, qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Est-ce que tu as besoin de l'écoute? Est-ce que tu as besoin de conseils? Tout ça, tu sais, je pense que ça, c'est la base souvent qu'on oublie parce que ça vient nous chercher. Puis surtout, quand on l'a vécu, c'est qu'on se revoit. Oui, ça nous ramène dans les histoires du passé, dans les émotions du passé qui vont nous revisiter. Puis là, ça nous fait stresser. Hein. Tu sais, c'est comme si nous autres, on le vivait. On est, à moins que tu n'es pas empathique, mais veux pas, c'est ta chum de fille. C'est ça. C'est qu'on est capable, mettons, à me conter quelque chose. Puis là, ça me ramène à... Tu sais, moi, je me disais... Puis aussi, souvent, tu me fais penser... qu'on évalue la situation par rapport à nous. Tu sais, moi, mettons, j'ai vécu cette relation-là, mais après 3 mois, j'étais comme, hey, ça n'a plus d'allure, là. Genre, je suis plus moi-même, je suis coupée de tout le monde autour de moi, je fais de l'anxiété. Tu sais, il y avait plein de signes qui ont fait que j'étais comme, cette relation-là, elle n'a pas d'allure. Tu sais, c'est poignant, là, mais j'étais juste comme, it doesn't work, tu sais. Donc, on dirait que j'étais pas capable d'envisager qu'elle, ça fait 1 an et demi, puis je suis comme, ça fait 1 an et demi que tu pleures, ça fait 1 an et demi que t'es là-dedans, puis je suis comme, t'allumes pas, tu sais, puis ça venait comme, vraiment, c'était confrontant. Puis, c'est ça, mais comme je sais pas, comme, c'est ça que je sais pas comment expliquer, que tu sens tellement ce que la personne a vécu parce que tu l'as vécu, fait que ça te ramène à ça, mais en même temps, moi, c'est ça, j'étais comme, je peux pas concevoir, puis on dirait, malgré... Moi, parce que t'es rendu de l'autre bord. Ouais. Quand que t'es dans la souffrance, quand le monde, ils vont vraiment faire comme réveil, mais tu t'en rends pas compte tant longtemps que t'es dans l'œil de la tornade, là. Tu sais, c'est quand que tu prends un pas de recul, tu fais comme, oh mon Dieu, j'aurais dû... Tu sais, ma chum de fille, là, OK? Justement, elle va dire, oh, la tabarouette, elle parle de mon histoire, mais je la nommerai pas. On va le mettre plus tard. On va le mettre plus tard, inquiète-toi pas. Le podcast, il va sortir dans 3 mois, fait que ça va être correct. Elle va être correct. Mais elle disait, tu sais, j'ai voyais toutes les red flags, puis je peux pas croire que j'ai encore resté là-dedans. Je me sens tellement idiote, tu sais, d'avoir resté là-dedans, tu sais. Puis c'est ça l'affaire, c'est que quand on est dedans, on le voit pas, on est comme trop proche de l'image, tu sais. C'est quand on reprend du recul que là, on fait comme « wow », tu sais, j'étais là-dedans combien de temps? Mais tant aussi longtemps que t'en as pas assez mangé, là, t'as pas assez bavé et souffert, tu vas rester dedans. Parce que, puis même encore, si tu as des schémas aussi familiaux avec l'amour, avec les hommes, avec les caractères toxiques, si c'est de génération, ça se peut, ça soit aussi de génération en génération. C'est tout ce que tu as connu. Pour régler ça, tu penses que non, moi, c'était exactement. Ça. Fait que tu dis, ben c'est normal. Mes parents, c'est inconscient qu'on répète les mêmes schémas qu'on a été enseignés. Fait que, tu sais, des fois, ça prend un travail sur soi. Ça prend, mais des fois, il faut que tu mettes un genou à terre pour commencer à travailler sur soi, tu sais. Il faut que tu pognes
le bas fond, puis que tu t'écroules, puis que ta fondation, elle craque, puis là, tu fais comme, OK, là, il faut que je me prenne en main, tu sais. Fait que des fois, il faut se rendre là, il faut se rendre au bas fond pour commencer à... Fait que, tu sais, c'est encore là. Là, on parlait de chum de fille, mais c'est d'être là pour ta chum de fille, mais qu'elle pogne son bas fond. Ben oui. Oui, parce que dans le fond, de ce que je réalise, puis moi aussi, je le voyais, puis c'est pour ça que j'essayais juste de prendre la distance, parce que je me disais, OK, dans le fond, genre, peu importe ce que je dis, va falloir qu'elle le réalise. Fait que je me disais, même que t'en aies assez, là, puis même que tu réalises que ça n'a pas d'allure, je vais être là. Ouais. Mais c'est là que j'ai trouvé ça difficile, parce que j'étais même pas capable. À un moment donné, justement, j'avais dit, écoute, comme j'aimerais mieux que tu m'en parles plus de cette relation-là. Tu sais, fait que là, j'étais comme, OK, je mets une limite. Mais même au-delà de ça, de voir que ça venait me chercher, puis j'étais juste plus capable de... Mais en tant qu'amie, comment, mis à part écouter quelqu'un qui vit ça, de ce que je comprends, on peut pas sortir quelqu'un de ça. Moi, je pense que c'est ça. Je suis tellement Mère Teresa, je veux aider tout le monde. Puis quand je vois que je suis pas capable d'aider quelqu'un, je suis comme, ben là, tu t'aides pas. Puis ça vient me chercher, là. Ouais, mais il n'y a rien à faire. Tu sais, les cercles d'abus, là, tu sais, le cercle d'abus, dans le fond, c'est, tu vas aller, c'est la lune de miel. Souvent, ça commence avec une lune de miel. C'est tellement beau. C'est comme, il est parfait, il est ci, il est ça, il fait, tu sais, il fait tout. Qu'est-ce que je cherche? Tu sais, souvent, c'est parce que j'y ai dit aussi, hein, les filles qui écoutent, là, quand que vous rencontrez un gars, on ne dit pas ce qu'on cherche chez un homme, parce que ça, il va l'utiliser pour to get in your pants. Sorry. Mais l'affaire, c'est que ça, il va, elle veut ci, elle veut ça. Tu sais, il met tout en place. Il met tout en place, mais après 3 mois, tout s'effondre parce que c'est pas lui. Tu comprends-tu? Fait que il se crée le personnage totalement, que tu voulais. Totalement. Fait que, tu sais, ça, c'est un point à regarder en début de dating, de vraiment pas dire ce qu'on cherche chez un homme. Montre-moi, puis je vais évaluer, voir si tu fit dans mon moule, tu sais. Fait que... J'aime ça. C'est tellement bon, c'est bon, ça. J'en montre pas quitter, puis je vais décider si tu fit. Ben oui, non, ben pas c'est genre, voici moi, ce que je un recherche. gars comme ci, puis comme ça. Il prend des notes, là. Il prend des notes, tu sais. Fait que tout ça pour dire que quand, après la lune de miel... Puis là, on embarque dans, OK, ben j'ai pas confiance en lui, il sort tout le temps avec ses chums, il répond plus à son téléphone. Tu sais, je dis n'importe quoi, mais tu sais, des red flags là, qui pop ici et là, tu sais. Fait que là, le cortisol, il embarque, là, l'hormone de stress va embarquer. Puis là, il va sûrement avoir une grosse chicane. Puis là, ben qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va s'excuser, je vais changer, puis nanana. Puis là, on retombe dans la lune de miel, on retombe dans la dopamine. Fait que là, ça va durer, je te dirais, entre 2 semaines, 2 mois, peu importe. Des fois, ça ne prend pas ben de temps. Puis là, on retombe dans le pattern. Fait que là, on retombe dans, OK, ben il n'a pas encore répondu. Ah oui, mais va donner des excuses, tout le kit, parce qu'on veut rechercher la dopamine. On est accro. C'est un cercle qui devient super accro. Fait qu'on va aller chercher la dopamine. Il va s'excuser. Puis là, ça va être encore. Tu sais, écoute, ça peut durer 20 ans, ça peut durer 30 ans. Ben oui. Ah ouais, j'en ai vu, là, 20 ans. 20 ans? Mm-hmm, puis même plus. Ouais, 30. Parce qu'après, quand tu sors de ça, tu 35 dis, ans. My God, que j'ai perdu mon temps de vie. Puis tu sais, c'est parce que tu te remets dans cette situation-là, puis tu deviens angoissée, t'es pas bien. Tu sais, assez que quand tu as une amie, tu vois qui est dans une relation toxique, ça vient te chercher. Mm-hmm. Moi, ça me faisait sortir de mes gonds. C'est pour ça que j'étais comme, faut que je me détache. Mais, 20, 30 ans, je peux pas voir. Oui. Ben oui, parce que c'est un pattern qui est répétitif, puis tu sais, tu vas l'excuser, puis OK, ben il vit ci, il vit ça. C'est des gros manipulateurs. Ça, c'est quelque chose oui. que je voulais nommer, honnêtement. Là. C'est ça, en fait. C'est qu'il y a tellement de manipulation que, justement, là, t'es rendu à excuser ses comportements. Puis, j'ai une de mes amies, j'aimais tellement son expression. Puis, tu sais, elle a tellement été une bonne amie pour moi. Puis, elle m'écoutait. Puis là, tu sais, je rembarquais. Elle dit, elle dit, tu vas refaire un tour de manège. Tu sais? Totalement. Carrément. Puis là, j'étais comme, à chaque fois, j'étais comme, merci, parce qu'elle était pas dans le jugement. Tu sais, ce qu'elle dit, le jugement que tu vis, que là, t'en parles pas. Tu sais, elle, merci tellement parce qu'elle est restée là pour moi. Puis elle était comme, ben, tu vas refaire un tour de manège, Julie. Puis, ben, son tour de manège, c'était, tu sais, le high que tu vas chercher parce que tu viens accro à ça. C'est tellement fort que t'es pas capable de débarquer de ça. Puis là, ben, ça redescend. Puis là, tu sais, elle me disait ça, ton cercle ton tour de manège, là, de roller coaster. C'est carrément ça. C'est vraiment le cercle vicieux de l'abus, tu sais, puis l'abus physique, mental, psychologique, émotionnel, blablabla. Puis elle a pas tort, c'est carrément ça. C'est vraiment un tour de manège parce qu'une relation saine, là, c'est plate. Oui. C'est plate. Oui. Fait que quand t'es accro
à l'adrénaline, puis à esprit, moi, j'aime ça, puis ben, tu vas être attiré vers les relations toxiques, tu vas être attiré vers le tour de manège, tu sais. Fait que quand que, justement, tu sais, tu tombes dans une relation saine, tu fais comme... Ouais. C'est plate, là. C'est simple. On se comprend, on communique, on se chicane pas, mais il n'y a pas des gros hype, des gros downs. C'est juste un petit peu des petits mouvements. Tu sais, c'est plus des gros... C'est drôle parce que, tu sais, je dis souvent ça, puis autant dans la vie, je dis, arrêtez de vouloir que ça soit simple. Pas simple, mais une ligne droite. La vie, c'est pas ça, une ligne droite. La vie, le rythme cardiaque, c'est up et down, et up et down, et up et down. Quand que tu es sur une ligne droite, c'est parce que tu es mort. Fait que dans le fond, c'est de pas trop monter puis de pas trop descendre. C'est de rester proche de la ligne, mais il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, mais rester le plus proche de ta ligne, j'appelle ça l'équilibre. Puis en même temps, je me dis, c'est la chose la plus dure à avoir, l'équilibre. Dans tout. Dans tout. C'est vrai. Dans tout. C'est vrai. C'est les polarités dans tu sais, la tristesse, la joie, la santé, la maladie. Tu sais, c'est tout ça, le noir, le blanc. C'est toute la polarité, puis de rester le plus proche, tu sais, de la ligne. Ben, où je m'en allais avec ça? Sans avoir des gros pics, j'imagine. Ouais. Tu sais, Parce qu'on est tout le temps à la recherche de... Puis et ça me fait capoter, là, parce que moi, justement, ma coach de vie, elle m'a comme sortie de ça. J'étais allée consulter, mais tu sais, toute ma vingtaine, c'était ça. Là. À la minute que j'étais avec un bon gars, c'était comme... Ben là, j'allais voir, puis je suis comme, mais il manque quelque chose, il manque. Puis elle était comme, Elisabeth, c'est pas de l'amour, ça. Elle est comme, c'est un high de violence psychologique. C'était comme mon pattern, là. Tu sais, j'ai grandi là-dedans. Fait que, tu sais, c'est comme, tu vas rechercher ça, mais t'es comme, c'est pas de l'amour, ça, là. C'est vraiment comme tu disais tantôt, un high, ça devient une drogue que tu recherches ça, mais... les downs, là, sont épuisants, là. Moi, quand je suis sortie de ça, je suis allée consulter parce que j'étais comme, clairement, c'est pas normal que je me dépose dans une relation comme ça, mais le gars qui est parfait, je suis comme, il manque quelque chose, tu sais. Écoute, c'est pas... Mais... Il y avait une vidéo, j'ai vu, puis la personne, elle disait, je me rappelle pas c'est qui avait dit ça, mais elle disait, cherche pas un feu d'artifice, cherche un feu de foyer. Hey. Oh, wow. Tu l'as entendu, ça? Oui. Ouais. Mais c'était pas toi que j'ai vu ton... Non, c'est OK. pas moi. C'est Mais, pas moi. ouais. C'est tellement Il y a bon. quelqu'un que j'ai entendu Mais à long aussi. terme, Ouais. un feu d'artifice, là, c'est un feu de paille, c'est super le fun, mais comme à long terme, premièrement, tu vas abîmer ton corps avec la cortisol que tu vas y envoyer. Tu es tout le temps en état de stress, en état de panique. Tu sais, l'état de stress, là, c'est perte d'appétit, c'est hypervigilance. C'est, à un moment donné, c'est épuisant. Moi, je l'ai été. Tu te demandes tout le temps quand est-ce que ça va Ben oui, quand est-ce que ça va... Qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qui va arriver? Totalement. Fait que t'es tout le temps sur... Je trouve ça drôle parce que les mots que tu sors, tu sais, moi, je suis consultante en sommeil, dans le fond, pour les bébés, puis c'est un peu la même chose, tu sais, l'hypervigilance, puis que, tu sais, à la base, Homo sapiens, comme, il faut qu'il soit prêt à réagir s'il arrive quelque chose, puis la cortisol, puis c'est exactement la même chose. Fait que tu vois, autant bébé qu'adulte, c'est les mêmes mécanismes de défense, c'est les mêmes... On est à peu près toutes filées là. pareil. Fait que, tu sais, l'affaire, c'est que, tu sais, l'animal, mettons l'écureuil qui va traverser la rue puis qui va avoir un état de stress parce qu'il a vu un auto passer puis il veut survivre. Il va tomber en état de survie, il va traverser, mais rendu de l'autre bord, il lâche son mécanisme de survie. On a hyper de la misère en tant qu'être humain de le relâcher parce qu'on a des émotions, parce que, tu sais, notre cerveau va se rattacher puis il va repenser à notre état de stress puis il va réembarquer dans l'état de stress puis créer de la cortisol, même si là, on n'est pas dans un état de stress, tu sais. Mon ostéopathe, elle disait, t'es en... Comment qu'elle disait ça? Elle dit... ouais, ton niveau de cortisol est tellement haut, c'est comme s'il y avait des mammouths devant toi. Oui, t'es en étude mais il y en a pas à courir là, pendant 24 heures. Genre, stressé, il va arriver quelque chose, puis tu sais, tout le temps en état de stress. Parce que dans mon imaginaire,
Ben, j'avais tout le temps des mammouths devant moi. Le système est fait pour ça. C'est fou. Ouais. ça. Le système oui, parce est fait que pour si ça. t'es Avant, c'était réellement- ça. Là, c'était, Ouais. on a un cerveau primal. Il ne faut Ouais. pas l'oublier. Si Il n'a t'es pas réellement en évolué. danger, il faut que ton corps il soit Exact. prêt à réagir, puis à se défendre, puis à se protéger. Fait que Exact. c'est tout un mécanisme, c'est ce qu'elle m'expliquait Ouais. aussi, que c'est tout un mécanisme comme interne qui est fait pour ta survie, dans le fond. tu sais. Mais il n'y en a plus de mammouths, là. On en crée des mammouths. Tu C'est dans ta comprends-tu? tête. C'est dans ta tête. Tu sais, avant, on est avec deux peurs. La peur de tomber, puis la peur du bruit. Tous les bébés naissent avec ça. Ouais. Là, ils vont sursauter, puis la peur de tomber. Mais après, avec nos expériences, puis pas juste avec nos expériences, avec nos parents qui vont nous enseigner, la société, l'école, blablabla, on va avoir différentes peurs qui vont s'ajouter à ces peurs-là. Tu sais. Mais c'est pas des peurs légitimes. C'est des C'est la peurs. somme de tes expériences. Exactement. Tu mets ça dans ton Fait que tu mets dans ton. Puis, tu sais, je veux dire, mettons, là, on donne un exemple. Tu sais, le petit garçon là, qui veut mettre son suit de Spider-Man pour aller à la garderie, tu sais. Puis la mère a dit non, mais pas ça, les enfants, ils vont rire de toi, puis papa. Mais là, le petit gars, là, qu'est-ce qu'il enregistre, là? C'est que, premièrement, c'est pas sa peur à lui, c'est sa peur à elle. Fait que là, on est en train la mère est en train d'enseigner que les gens, ils vont rire de toi si tu ne fites pas dans le moule de la société. Mais ça y appartient pas. Il s'est même jamais fait rire de lui. Tu comprends? Ça, c'est des peurs à la mère qui est en train d'enseigner, tu sais. Fait que là, à un moment donné, il va grandir, cet enfant-là, puis là, il va s'empêcher de faire ci, s'empêcher de faire ça par peur de pas être, de se faire rire de lui, d'être jugé, de peu importe, tu sais. Puis là, à un moment donné, il va bâtir, j'appelle ça un mur, puis il va se couper carrément de sa vie, de qu'est-ce qu'il veut créer parce qu'il a peur d'être jugé, de se faire rire de lui, etc. Tu sais. Fait que C'est tellement intéressant parce que c'est vrai que Ben toutes oui. nos peurs viennent de souvent Ouais. qu'on s'est fait transmettre. ouais. Ça façonne la personne que t'es, là. Oui. Puis de là à revenir à, tu sais, tu m'avais posé comme question, comment qu'on refait confiance dans une relation, tu sais, parce que là, à un moment donné, Ouais. quand on a vécu un paquet de peurs... Quand tu débarques, honnêtement, là, tu sors de là, là, comme, je sais pas toi, là, mais moi, écoute, je voulais plus rien savoir. là. J'étais comme, moi, je vais rester toute seule pour le reste de ma... Non, mais j'étais Ben comme, oui. moi, je suis en relation, je suis pas bien. Je suis pas bien en relation, je suis plus la personne que je suis, j'ai plus ma couleur, j'ai plus... Enfin, je voulais plus oublier ça, là. Puis n'importe qui rentrait dans ma vie, j'étais comme, non, moi, tu vas pas venir me contrôler, là, tu vas pas... Non, mais tu sais comment je suis, là. Ouais. Puis c'est ça le pire, c'est que... Non, mais c'est fou, parce que Ouais. dans la vie, je suis tellement... Si toute la société dit bleu, puis que moi, ça fait pas du sens bleu, ben ça va être rouge. Comme, je suis tellement la personne que... T'es quel signe, toi? Je suis poisson. Ah, OK, non. Je suis poisson. Non, mais dans le sens que je sais pas comment dire, j'ai jamais eu cette peur-là de... Je sais pas. Genre que j'ai confiance en moi, puis j'aime pas ça me faire contrôler, j'aime pas ça me faire... Tu sais, je suis une personnalité forte, puis les gens autour de moi étaient comme... C'est hallucinant comment qu'en l'espace de 2 mois, quelqu'un a réussi À t'effacer. à te contrôler, Ouais. à effacer ta couleur, la personne que t'étais, comment il t'a changé, comment... C'est malade, là. Enlever complètement ton identité. ben oui. Mais est-ce que tu avais encore confiance en toi? Parce que moi, je l'avais toute perdue. Moi, je l'avais plus, là. Ouais. Je l'avais plus parce que Ouais. tout ce que j'étais remettait ça en question. Puis même, tu sais, moi, j'ai tout le temps eu plein d'amis gars. Je travaillais dans un milieu d'hommes. Puis là, lui, c'était comme la petite goffée, ça existe pas, nanana. Puis là, écoute, il m'a coupé, là, j'ai perdu des amis qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas retrouvés, là, à cause de cette relation-là. Puis c'était ça, là, je remettais tout en question. Tout, puis c'est pas moi, là, ça. Là. Moi, je décide de partir de quoi, j'y vais. Même si tout le monde, tu vas te planter, tu vas te tromper, c'est pas grave, je vais me relever. Puis, mais moi, je suis comme ça dans la vie, tu sais. Puis là, oublie ça, là. Je remettais tout en question, là. C'était comme mes relations, mes choix, mes ci, mes ça. J'avais plus d'estime de moi, là. Ça m'a vraiment... C'est fou, là. Ouais. En 2 mois, là. Ben oui, totalement. Quelqu'un, tu sais, tu capable dis, imagine de- la fille qui est déjà... Parce que je me considère pas comme une fille... j'ai mes limites, comme tout le monde. J'ai des émotions, là, mais... J'en ai vécu des affaires, puis tu sais, c'est comme Ouais. je me relève, puis je me considère comme une fille forte, je suis pas fragile, puis je me dis, t'imagines-tu la fille qui est pas forte, là, qui Qui est n'a pas beaucoup de confiance. Non. a Ah ben, je vais te priori. dire bien franchement, là, Comment? un PN, un pervers narcissique, puis je veux vraiment en parler Oui, de moi ça, aussi, c'est merci. important. OK, mais je vais le mettre sur la table. Ouais. Mais un pervers narcissique, puis va pas choisir une victime facile à avoir. Non, parce que ça les stimule pas. Ça les stimule pas.
Oh my God, c'est épouvantable, hein? Ça va être quelqu'un, je pense, il a besoin voit un d'avoir peu un d'un défi. piédestal. Totalement. Oui, c'est ça que Puis je il va m'avais fait dire, moi, mon but, c'est de l'effacer. Ouais. Moi, elle a de la couleur, elle a de la drive, elle check-moi bien. Je vais y enlever ses cornes, je vais y limer ses cornes, je vais y couper ses ailes, mais il a besoin d'un challenge. Quand c'est trop facile, ça l'intéresse pas. Puis là, justement, en parenthèse, ce que je vais faire avec un pervers narcissique, là, j'en entends beaucoup parler, surtout sur les réseaux sociaux, tu sais, le pervers narcissique, on le lance ici et là. Ah, c'est un PN, Il faut faire attention parce que un PN, il faut que ça soit diagnostiqué. Hein. Tu m'excuseras, là, mais j'ai l'impression que c'est limite sociopathe, là. Ça l'est. Okay, mais c'est une maladie mentale. J'ai eu quelqu'un dans mon entourage pendant 25 ans, là, qui est pervers narcissique, puis écoute, c'est destructeur, là. Oui, totalement. C'est dangereux, c'est très dangereux. Mais l'affaire, c'est que... Si on le voyait physiquement, là, qu'est-ce que cette personne-là te ferait, qui te fait dans ton mental, là, genre, tout le monde t'apporterait à la police, là. Oui. C'est un monstre. Carrément. Oui. Puis, tu sais, de là, oui, il y en a des vrais. Puis, tu sais, oui, il faut que ça soit diagnostiqué. Puis, tu sais, même moi, je suis pas qualifiée pour parler d'un PN. Puis, tu sais, ça prend. Tu peux pas dire, lui, c'est un PN. Ou, tu peux pas faire ça. Tu peux, par exemple, tu peux avoir des comportements de pervers narcissique. Parce que souvent, l'affaire, c'est qu'on ne fait pas la différence entre est-ce que c'est vraiment un PN ou il y a des comportements du PN. Puis c'est vraiment à dissocier des fois parce que une personne blessée peut avoir des comportements toxiques. Une personne qui a été tellement blessée puis que ça part de sa famille ou de ses anciennes relations peut mettre des murs puis essayer de manipuler les autres pour ne plus jamais aller dans sa vulnérabilité puis dans ses émotions tristes parce que ça y a tellement fait mal qu'il ne veut plus jamais aller là. Fait qu'il va contrôler tout ce qui est alentour de lui. Mais c'est pas nécessairement un PN. Un PN, c'est quelqu'un qui a pas d'empathie. C'est quelqu'un qui n'aime pas qui aime une personne autant qu'il aime son bol de riz, là. Il n'y a pas de différence, là. Tu sais, fait qu'il faut faire attention dans les nuances de tout ça, tu sais, puis n'importe qui peut blesser, quand on est blessé, quand une personne blessée va blesser, c'est tout, tu sais, hurt people, hurt people. C'est carrément ça, tu sais, fait que des fois, c'est pas nécessairement jeter ou mettre une étiquette sur la personne, mais c'est ça, c'est de faire la distinction dans tout ça, là, dans le pervers. Dans les comportements. Puis, tu sais, c'est une grave accusation de dire ça. Tu sais, de dire ça de quelqu'un, là, que c'est un PN. Fait que, tu sais, il faut faire attention avec tout ça. Parce qu'on peut tous l'être avec nos comportements. Tu sais, ici et là. Pourquoi? Pour nous protéger, tu sais, parce que, tu sais, quand que... Puis là, je reviens à comment qu'on finit par faire confiance à nouveau, comment qu'on s'embarque dans une nouvelle relation parce que, tu sais, on monte nos peurs, on monte nos... Justement, on a tellement été brisés à l'intérieur de nous qu'on a fait une espèce de protection autour de soi pour plus jamais aller là, tu sais. Fait que des fois, c'est nous autres qui va devenir pervers narcissique, tu comprends-tu? On va dire, non, ça c'est non, ça c'est si, c'est moi qui décide, c'est... My way or highway. Moi, c'était ça, là. T'en veux pas d'enfant parfait, je m'en vais solo, moi. Genre, comme, c'était plus... J'aime pas mes chiens parfaits, la porte est là. Il n'y a plus de demi-mesure. Pourquoi? Parce que je voulais plus faire de compromis. J'étais comme, je me suis tellement fait contrôler, puis oh mon Dieu. C'est ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, c'est pas nécessairement... on a peut-être des comportements, mais tout ça pour dire que quand on rencontre quelqu'un, c'est correct de vouloir de se protéger, mais tu sais, c'est pas de se barricader en arrière de ses peurs. C'est plus de faire, puis je dis ça tout souvent à mes clientes ou mes clients, de faire des petits trous, puis de... OK, je vais laisser la chance au coureur. Puis tout en étant, pas dans les peurs, mais dans la prudence. Dans la prudence. Tu sais, je vais être peut-être égoïste, je vais penser à moi, mais parce que je veux me protéger dans tout ça. Tu sais, est-ce que c'est au détriment de lui? Bon, ça, il y a des affaires à voir, mais ça reste que faut se protéger. Quand on a été blessé comme ça, je dis parce que been there, done that, on a été naïve dans tout ça, tu sais. Puis on a appris. Oui. C'est ça la beauté dans tout ça, c'est qu'on a appris, on a grandi, on a évolué, on est rendu plus forte, on a des valeurs différentes, on est empathique. Il y a plein d'affaires qui en découlent, qui est positif d'une relation toxique, mais il faut en sortir avant, tu sais.
Puis il faut devenir plus forte, tu sais. Ça, c'est une de mes questions. Comment Premièrement, comment tu réalises... Tu sais, moi, c'était tous les changements qui étaient autour de moi, là, que là, je suis coupée de telle relation, je parle plus assez, je fais plus ça, là, je publiais plus. Tu sais, c'est comme, j'ai juste trop vu de changements. J'étais comme, OK, mais c'est pas normal, là, je suis plus la personne que j'étais. Mais comment tu fais, mettons, ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, first of all, comment tu fais pour identifier que tu es dans une relation toxique? Comment tu réalises ça? Puis comment tu fais pour t'en sortir, tu sais, parce que moi, je me souviens, là, ma meilleure amie, je l'appelais, puis je pleurais tout le temps, puis j'avais comme tellement besoin qu'elle soit là pour moi, mais c'est comme je retournais, j'étais pas capable. Thank God que j'ai eu des professionnels, comme je te dis, tu sais, ma coach de vie, que là, c'est comme, elle m'a ramenée, elle m'a reconstruit, puis là, je me suis relevée, puis j'étais comme, hey, là, c'est assez, tu sais. Ouais. Mais de un, faut que, moi, j'ai toujours eu je pense que c'est une des forces que je suis capable de dire haut et fort, comme, hey, j'ai besoin d'aide, comme, viens m'aider, mais j'ai lu une citation, quelqu'un qui est en train de se noyer, il peut même pas prononcer « j'ai besoin d'aide, viens me chercher » parce que s'il parle, il va se noyer. Fait qu'il y a besoin que ça soit un bras qui le sorte de l'eau, tu sais. Mais là, on peut pas faire ça, comme tu me disais tantôt, parce que tant que la personne, elle se réveille pas, je sais pas si tu me suis où ce que j'en veux, comment tu fais pour te sortir de ça, comment tu fais pour réaliser que tu es là-dedans, puis c'est quoi la première porte de sortie, c'est quoi la première étape? Tu sais, tantôt, j'ai parlé du cycle d'abus. Ça, c'est la première étape à voir. Est-ce que c'est un fleuve tranquille, malgré que la vie n'est pas un fleuve tranquille, mais ça reste que, est-ce que je suis dans un roller coaster. Up and down, tu sais, ton manège. Je suis dans un manège en faisant une réflexion de la relation que je suis en train de vivre. Est-ce que je suis dans... Je suis à ronde, moi, là, j'ai-tu mal au cœur, là, tu sais? J'ai-tu mal au cœur? Tu sais, est-ce que je fais des ups et des downs, puis c'est tout le temps, on se chicane, ils s'excusent. Est-ce que je suis dans ce pattern-là? Ça, c'est comme la première étape à regarder, tu sais, si on est dans une relation toxique. Puis, tu sais, la première étape, je dirais que c'est de choisir. C'est de te choisir puis de dire, là, c'est assez, là. Là, t'en as assez mangé, la chenoute, là, ça va faire. T'as assez vécu de cette relation-là. Faut que tu sortes de là, tu sais. Puis comment qu'on se choisit? C'est en mettant notre énergie, en mettant nos pensées à nous, à revenir. Puis, tu sais, ça revient aussi après une relation toxique. C'est de se rebâtir, de retourner à son estime, à sa confiance, puis tout le kit, en prenant soin de soi. Mais tu peux le faire avant. Tu n'as pas besoin d'attendre après, de commencer à prendre du temps pour toi, aller voir tes chums de filles, à te détacher un peu de la relation, parce que souvent, je ne dis pas tout le temps, mais souvent, les relations toxiques, il y a une dépendance qui se crée. Oui, c'est fusionnel. Là. C'est fusionnel. Puis, justement, l'adrénaline devient accro, fait que là, tu deviens dépendant de... Tu sais, il y a souvent la dépendance affective qui est dans ce cycle-là, tu sais, fait que de prendre du temps pour toi, de te détacher, d'être ton authentique toi, puis de réaliser des affaires. Tu sais, je veux dire, de reconnecter avec des loisirs, des passions, mais avec tes chums de filles. Mais l'autre personne, elle ne laissera pas faire ça. Elle va essayer de contrôler. Ouais, c'est ça aussi, tu retombes encore dans ta montagne. Elle te laissera pas là, aller avec tes chums de filles souper parce qu'elle va penser qu'il y a X, Y, Z. Elle te laissera pas. Ça, c'est de mettre ses limites. Puis, tu sais, je le dis tout le temps à mes clientes que, justement, je suis comme... On devrait apprendre ça à l'école. Au total. Parce que je te coupe, mais moi, ça m'a pris 20 ans de ma vie à apprendre à mettre des limites. Je suis comme, je peux pas croire qu'il fallait que je paye une professionnelle. Non, mais je m'excuse, là, mais on devrait apprendre ça à l'école, à nommer ses besoins puis mettre ses limites. Il y a comment d'adultes que je côtoie, que je suis comme... Moi, je suis contente d'avoir fait ce travail-là dans ma vingtaine parce qu'on en parlait l'autre fois. Je trouve que je vis ma best life depuis que j'ai 30 ans, mais j'ai des amis là, de 30, 40 qui n'ont pas fait ce cheminement-là. Puis c'est pas juste de dire non puis de mettre tes limites, c'est de garder, puis c'est là je m'en viens, de garder ce non-là. Parce que quand le gars, il dit non, fais pas ci, fais pas ça, nanana, puis il essaie de te contrôler, c'est de continuer à garder ce non-là, tu sais, de se respecter soi-même avant de... Tu sais, je veux dire, des preneurs, là, tu sais, des preneurs, il y a des preneurs puis il y a des donneurs, tu sais. Fait que quand que la personne, que ça soit ton boss, que ça soit ton chum, que ça soit tes parents, whatever, quand que il donne, tu donnes, puis le preneur prend, à un moment donné, là, il fait comme... Ben non, il va essayer de te confronter quand tu dis non, quand tu mets ta limite, tu sais. Fait que là, il va te confronter pour essayer de prendre encore, tu sais. Fait que c'est de te respecter assez pour dire, ça, c'est non,
puis je me respecte assez pour continuer mon non, à garder mon non. Parce que ça, c'est, tu sais, oui, il va revenir puis il va dire, non, tu vas pas souper avec des chums de filles, mais c'est là. C'est quoi tu fais à ce Y-là, là? Est-ce que tu y donnes encore? Tu vas faire le même pattern, tu vas continuer à avoir les mêmes choses, puis pour avoir ce que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais fait. Fait que va ailleurs, fais d'autres choses. Fait que tu continues à dire non. Puis c'est là que tu te choisis. Puis c'est là que tu fais comme là, c'est assez. Mais tant et aussi longtemps que tu t'aimes pas assez, puis tu te respectes pas assez, tu vas rester dans le pattern. Éternellement, s'il faut 20, 30 ans, comme on disait tantôt. Fait que, tu sais, c'est vraiment de s'aimer assez, se respecter assez pour se sortir de là, tu sais. Fait que comment qu'on s'aime et on se respecte assez? Bien, en prenant soin de soi. Parce que, tu sais, la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi, là. Tu nais avec toi, tu meurs avec toi. Puis le monde, il rentre dans ton autobus, puis il sort de ton autobus. Puis je veux pas péter votre bulle, les filles, là, mais les enfants aussi. On peut pas s'assurer qu'ils vont rester avec nous autres toute notre vie. J'ai appris ça très jeune. J'aime tellement ça. On s'en allait pas là dans le podcast, non, là, mais j'ai vraiment le goût d'aller là parce que ça, mon Dieu, tu viens de faire allumer quelque chose en moi. Là. Il y a tellement de femmes qui m'écrivent parce que, tu sais, je suis comme coaching familial, mais pas vraiment pour aider là, la dynamique avec les enfants, puis consultante, puis il y a tellement de femmes qui se sont oubliées, qui sont plus des femmes, là, ils sont juste mamans, sont mamans H24, puis là, justement, comme tu dis, l'enfant, il part, mais là, qu'est-ce qui te reste? Rien, t'as tout donné. Mais oui, puis t'as plus de personne. Parce que souvent, c'est que t'étais même plus encore une amoureuse, une femme ou une blonde. Non, t'es juste une maman. T'étais plus une maman amie. H24. Puis t'étais plus... Moi, je dis toujours, tu sais, a priori, moi, j'étais une Laurence qui a rencontré un Maxime. Fait qu'on est devenu un couple. Puis un jour, ben, les enfants vont rentrer. Mais si je m'oublie, moi, le couple ne marche plus, la famille ne marchera pas. Totalement. Fait que tout ça, ça ne marche pas. Puis qu'est-ce que tu as dit aussi, c'est qu'on est seul et on meurt seul. Ouais. Puis moi, je dis toujours, la vie d'Aïe, c'est une carte navale. Comme la chanson, parce que le monde va rentrer, vont sortir. Ouais. Mais au final, le personnage principal de ta vie, c'est toi. Ouais. C'est pas ton chum. Non. C'est pas ton enfant. C'est toi. Fait que souvent, ces gens-là, les mamans, mais le personnage principal, mais ça devient leur enfant. Fait que là, ils oublient qu'ils ont un chum. Puis là, le chum, mais ça marche plus de m'emmener. Fait que la famille ne marche plus. Puis là, ils se retrouvent, c'est ça, l'enfant part. Et qui? Totalement. Puis là, il y a un problème de... Il y a une grosse question sur l'identité de la personne parce que là, elle a perdu son identité. Et puis maman, elle va toujours rester maman. Mais ça... Puis, mais c'est ça son étiquette. C'est ça son étiquette, tu sais. Ouais. Puis où tu t'en allais avec ça, que tu l'as appris jeune? T'as dit ça, c'est quelque chose que j'ai appris jeune? Ah, j'ai appris ça jeune parce que moi, j'ai fait du patinage artistique pendant très, très longtemps. Puis, je sais pas, je devrais dire ça. Bon, tout ça pour dire que... Je sais pas, je devrais parler de ça. OK. Bon. C'est correct. On va changer. Un autre. Mais attends, je peux. Mais si vous coupez, puis vous arrangez, faites-vous des découpeurs. On peut le dire de couper. Faut-tu le dire, donc, couper? Puis on va recommencer. Non, on va continuer, mais quand elle va faire le montage. Oui, on va lui dire la minute dans le dé. D'un petit bout, là. Mais, ben j'ai connu quelqu'un de très, très proche de moi. Je peux l'expliquer comme ça. J'ai connu quelqu'un de très proche de moi qui a perdu un enfant par un décès. Très, très tragique. Puis, j'étais très, très proche de cet enfant-là, puis j'avais à peine 21, 22 ans. Puis ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup touchée. Puis j'ai traversé ce deuil-là avec la mère qui était une personne très, très proche de moi, qui était pratiquement ma deuxième mère. Puis c'est ça que j'en ai compris. C'est ce qu'elle m'a enseigné aussi. Que, tu sais, les enfants sont empruntés. Ils sont pas à nous. Nous, on est là pour... On les amène sur Terre, mais c'est pas une propriété, c'est pas ça m'appartient, c'est on les guide à devenir des humains. Nous sommes des guides et des mamans pour les rendre autonomes et tu sais, des petits oiseaux. Mais on peut pas s'assurer que justement ils vont rester avec nous pour le restant de nos jours. Tu sais, ça arrive plus souvent qu'on le pense. Tu sais, là c'était un enfant, mais tu sais, je veux dire, c'est ça. Fait que tu sais, tu peux pas t'assurer que la personne va être là tout le long de ta vie, tu sais, que ce soit justement ton chum ou peu importe, tu sais. Fait que c'est qui la personne la plus importante? C'est toi. Fait qu'il faut que tu prennes soin de toi.
faut que tu te mettes en priorité. Puis c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est pas d'être dans l'égoïsme malsain puis de faire comme « Hey, j'en vais promener tout le monde, puis c'est moi. » Mais c'est de prendre d'écouter mes besoins, de combler mes besoins, de prendre soin de moi pour prendre soin des autres ensuite. Dans l'avion, ils disent quoi? Ils disent, tu mets ton masque d'oxygène à tes 4 enfants. Bien, si j'ai 4 enfants, là, au 4e, je risque de tomber sans connaissance. Il faut que je comble mes besoins avant. Je mets mon masque d'oxygène. Puis après, je peux aider tout le monde. Tu comprends-tu? Ouais. Mais il faut que je mette mon masque d'oxygène avant. Fait qu'il ne faut jamais oublier ça que, tu sais, c'est vital. Si, mettons, tu ne prends pas soin de toi, mais tu ne seras pas une bonne mère. Tu vas être dépressée, tu vas être en burn-out, tu vas tellement avoir tout donné à tes enfants qu'à un moment donné, ben, tu ne seras pas une bonne mère. Pourtant, tu veux être une bonne mère et tu te donnes tout à tes enfants. Mais il faut que tu prennes soin de toi en partant. T'sais. Fait que de là à commencer, même dans la relation toxique, de prendre soin de soi, puis de se choisir, puis de s'aimer assez. T'sais. Après vient le temps de faire un move. Puis là, ben, tu sais, il y a différents moves à faire à travers ça. Tout dépend des situations, tu sais. Mais moi, je prône beaucoup le no-contact. Quand on est en relation toxique, puis qu'on veut sortir de là, tu peux pas être encore en contact avec ton abuseur. Oui, parce qu'il y a tellement de manipulation, là. Il va tout faire pour que tu retombes dans ses filets. Ben oui, puis c'est facile, c'est un pattern connu. Ouais. Puis encore là, il connaît tes boutons, il sait sur lequel peser pour te faire venir. Tu sais, comme... Il finit par te connaître par cœur, puis de savoir quel piton je peux peser pour raviver ses émotions à l'intérieur d'elle. Je sais, elle aime ça, elle aime ça. Comme au début, tu sais, je disais, dis pas qu'est-ce que... Tu sais, dis pas trop. Dis pas trop, ben parce que c'est des cartes, tu y donnes, tu sais. Mais tu sais, tu peux y en donner, mais ça reste que, tu sais, c'est encore là avec prudence de donner des cartes sur toi, tu sais, parce qu'il peut les utiliser contre toi. Fait que c'est pas d'avoir peur, c'est d'être prudente avec qu'est-ce que tu lui donnes, tu sais. C'est vrai. Moi, comment je m'étais sortie de ça, là, c'est une de mes amies qui m'avait dit, quand tu étais petite, quand tu étais enfant, est-ce que tu pensais que ta relation, elle serait comme ça plus tard à ton âge? Wow! Ça me rentrait dedans. Puis encore à ce jour, c'est mon amie Myriam, là, je vais la nommer parce que je sais qu'elle va l'écouter le podcast. Allô, Myriam? Oui, allô, Mimi! Mais, ouais, elle m'avait dit ça, puis c'était comme si j'avais eu une masse en plein milieu du front. Parce que tout de suite, j'ai regardé, my God, non! Mais ben, ça donne une image. Elle dit, tu là, puis j'ai réappliqué ça dans plein de choses dans ta vie, parce que non seulement, mettons, une relation amoureuse, mais peut-être que tu peux te dire la même chose pour ta relation avec, tu sais, je sais pas... ton travail, job, tes amis. Tu sais, le travail, amis, n'importe quoi, ou juste ta vie en général. Hey, quand t'étais enfant, là, puis tu voyais plus tard, moi, quand je vais être grande, je vais faire ça, ou tu te voyais-tu comme ça? Non, bien, c'est ça. Change de quoi? C'est toi qui as le contrôle. Totalement. Tu sais? Totalement. Puis, ça m'avait percuté, là, ça, là, puis je l'ai redit aussi à des amis. Je sais pas si ça a fait le même impact que moi, mais si je peux le dire à quelqu'un, puis ça... C'est vrai. Ben, ça revient à ce que je te disais. Ouais. J'aime ça, tu me fais penser à ma coach parce que t'es visuel dans tes explications, puis Dominique aussi, tu sais, puis c'est ça qu'elle me disait, comme, des fois, les gens, tu prennent pas le temps, mais assis-toi, là, puis prends le temps de dresser, comme, la liste, justement. Dresse-moi la liste de ton partenaire idéal, il est comment, tu sais. Puis là, t'écris, puis t'es comme, OK, on est loin de mes attentes et de ce que je m'étais imaginé. Puis juste ça, c'est parce que là, t'es pas comme dans « Ah, je pense » ou non, comme tu l'as dans le visage, là. C'est confrontant, là, de faire comme « Ben écoute, je me sens pas respectée là-dedans, je me sens pas écoutée, il y a ci, il y a ça. » C'est vraiment ça que je veux, tu sais. Oui, exactement. Fait que, tu sais, quand tu réalises que je suis pris dans quelque chose plus de comme je suis avec quelqu'un qui répond à mes besoins puis ce que je cherche à avoir comme relation. T'sais. Exactement, tu sais. Puis l'affaire, c'est que quand tu as cette liste-là, puis que là, tu vois que la personne fit pas nécessairement, tu sais, puis c'est d'encercler aussi. Moi, je fais toujours encercler les 3 principales. C'est quoi les plus importantes? Que, tu sais, c'est un deal breaker. Si cette personne-là n'a pas ça, je suis désolée, mais moi, tu sais, je veux dire, la fidélité, l'honnêteté,
l'honnêteté, c'est le respect, c'est des affaires que, tu sais, les yeux bleus, les yeux bruns, hein, c'est pas grave, là. Non, c'est plus... C'est les 3 primaires. Moi aussi, c'est les tout le 3 temps ça que primaires. Tu sais, fait que quand tu arrives dans une relation, nouvelle relation, est-ce que j'ai ces 3 critères-là qui sont les plus importants? Oui, parfait, on continue. Non, ben, ciao bye, là, comme on reste pas dans une situation comme ça. Puis, tu sais, c'est drôle, je parlais de ça avec une cliente cette semaine, puis je disais, tu sais, le processus de dating, c'est un processus d'entrevue pour une nouvelle job. Fait que dans le fond, tu vas faire les premières entrevues. C'est tellement vrai, hein? Tu vas faire les premières entrevues, puis tu sais, tu vas, OK, ben on va le rappeler pour une entrevue, puis après ça, quand il y a 2-3 entrevues qui sont bonnes, ben on va faire une période de stage. On va voir si ça fonctionne. Fait que si après une période de stage, bien là, tu décides est-ce que tu veux engager à temps partiel, puis tu commences à temps partiel pour ensuite arriver à ton temps plein. Mais l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vont faire 2-3 dates, puis après, ils vont tout de suite engager à temps plein. Mais il faut que tu fasses le processus pour connaître la personne. Fait que, tu sais, il faut penser à ça. Prends ton temps, puis jette-toi pas non plus dans la gueule du loup parce que tu sais pas dans quel loup tu vas tomber, là. Ça se peut que tu tombes dans toute une histoire, là, tu sais, puis... Je sais pas, vous autres, mais moi, c'était aussi ça, les relations toxiques. C'était de m'embarquer beaucoup trop rapidement, émotionnellement. C'est de l'impulsivité. Puis exactement. Qu'on parlait, je sais pas à qui je parlais de ça, que c'est pas de l'amour, là. C'est zéro rationnel, là. C'est juste comme chimique. Comme tu dis, tu as une espèce d'adrénaline, puis tout est parfait, là. Puis tu te lances là-dedans. Puis là, après ça, t'es comme... Le corps fait pas la différence entre, mettons, les sensations là, de la peur... Quand tu fais justement le manège à ronde, là, bon, ben, dans le fond, il y a le même sentiment, il est pareil si tu es excité à arriver dans le manège puis de faire comme ah yes, ça va être malade ou j'ai peur. La seule différence, c'est le même, tu vas avoir mal tu sais, une espèce de papillon dans ton ventre, tu vas être comme ah, je suis stressée, je sais pas, tu sais, je vais peut-être shaker puis OK. Mais la seule différence, c'est qu'est-ce que tu dis. Fait que ça se peut que tu dises ah, ça va être malade. Par exemple, j'ai encore les papillons. Ou c'est complètement fou. Moi, j'ai ben trop peur d'aller là. Pourtant, c'est la même sensation. Tout est différent avec la... Fait que qu'est-ce que tu es en train de te dire dans cette relation toxique-là, que c'est malade, puis que c'est beau, puis que c'est hot, les papillons dans ton ventre, tu sais? Fait que, mais non, c'est peut-être justement ton corps qui est en train de te dire, c'est dangereux, là. C'est dangereux, qu'est-ce que tu es en train de te vivre là? Qu'est-ce que tu es en train de te mettre en situation, là? Tu sais, fait que faut... pas juste écouter nos papillons. Les papillons peuvent nous dire « Hein, va pas là, là. » C'est épeurant, là. C'est vrai, j'avais entendu ça, que des papillons, c'est pas nécessairement bon, comme... c'est pas nécessairement genre « Oh my God! » Au contraire, c'est comme c'est déstabilisant. C'est un signe. Ouais. Va-t'en en cours. Ouais. Vole plus loin. Parce qu'une relation, tu sais, on va revenir à la liste, tu sais, une relation saine, c'est sécurisant. Mais sécurisant, la sécurité dans une relation, il n'y a pas de papillon, il n'y a pas de stress, tu comprends-tu? Parce que tu le sais qu'il est là pour toi. Tu sais que peu importe que tu sois malade ou que tu sois, je sais pas maquillée ou whatever quoi, là. Ben, il va être là puis il va t'aimer pareil. C'est sécurisant. Fait que tu n'as pas les papillons. C'est quand tu es stressé de je suis correct. Tu sais, là, je vais me maquiller là, parce que là, il va dire que je suis fatiguée, j'ai l'air fatiguée. C'est là qu'on n'est pas à bonne place. Tu sais, fait que dans le fond, les papillons, moi, quand j'entends ça, je suis comme... Red flag! Ouais, red flag! Il y a quelque chose, ton corps est en train de te dire quelque chose que peut-être qu'il est en train de reconnaître, mais que dans ta tête, tu le sais pas encore, tu sais. Oui. C'est tellement intéressant. Oh my God, c'est tellement intéressant, c'est fou. C'est fou. Hein, comment je me vois au passé, mais je me vois aussi au présent, parce qu'avec Max, c'est comme tu parles, c'est sécurisant... whatever, comment je suis, là, tu sais, surtout, tu sais, on a eu les mêmes opérations, là, il m'a ramassé, là, des fois, là, fait que, tu sais, ouais, oh, wow. Fait que, tu sais, c'est ça, une relation, puis la liste est tellement importante, puis je vais faire une analogie là-dessus, c'est que si tu commandes quelque chose sur Amazon, tu sais, avec les nouveaux, je dis Amazon, mais ça peut être n'importe où, là, avec récurrence. OK? Puis vous savez pas où je m'en vais avec ça. Là. Tu me regardes avec des yeux. Moi, je peux rien cacher. Mais quand tu commandes quelque chose sur Amazon de récurrent, tu sais, puis à un moment donné, c'est parce que l'affaire, c'est que souvent, on se dit, le sort, ça change. Je pogne tout le temps des relations toxiques. Je tombe tout le temps dans le panneau. C'est tout le temps ça que j'ai. Tu comprends-tu? Fait que
l'affaire, c'est que faut prendre conscience que c'est ça que tu demandes à l'univers. C'est ça que tu demandes sur Amazon. Fait que, tu sais, c'est de changer sa commande pour, OK, non, finalement, je veux plus ça. Je sais que je suis abonnée, mais je vais me désabonner. Puis là, je veux un gars qui a ça. Puis, tu sais, comme je veux avoir ces qualités-là chez un homme. Mais l'affaire, c'est que le temps que Amazon te déconnecte de son système. Là, je vous parle des lois de l'univers, OK? Fait que dans le fond, Amazon, il va dire, OK, parfait, on va arrêter votre commande, mais ça se peut que d'ici ce temps-là, vous recevez d'autres colis. Tu comprends-tu? Parce qu'il était déjà envoyé. Tu comprends-tu? Ouais. Fait que là, puis j'appelle ça le test. Ça, c'est le test. La vie va t'envoyer un autre gars toxique, voir si tu comprends la leçon. Fait que dans le fond, c'est de prendre sa liste puis de faire, c'est ça que je veux puis j'en déroge pas. Si tu veux vraiment t'en aller dans une relation saine puis tu vas avoir ton mec idéal, puis je sais pas si vous autres, vous l'avez eu, votre mec idéal, mais ça, tu sais, ben c'est ça. Fait que quand que t'as cette liste-là puis elle est blanc sur noir, c'est facile aussi de dire, OK, cette relation-là, elle fit pas. Fait que quand on reste là-dedans puis qu'on reste dans notre idéal, bien, finalement, on va finir par le recevoir à un moment donné. Mais il faut passer le test. L'univers va t'envoyer un autre gars puis qui va être le même genre de personne que tu commandais avant. Tu comprends-tu? Ouais. Puis c'est non, je te reship. Tu comprends? Je te retourne au magasin. J'ai changé d'abonnement. Tu sais, puis c'est de patienter la personne qui est faite pour toi et non de t'emballer, de t'embarquer dans des situations ou dans des situationships, justement, qu'on appelle dernièrement, là. Fait que c'est d'attendre ta commande, d'être patiente, de t'aimer pendant ce temps-là. Est-ce que tu penses, c'est ça ma prochaine question, parce que, justement, tu sais, moi, Hamza, là, dans le fond, c'est mon mari aujourd'hui, puis écoute, on s'est connus il y a 13 ans, puis c'est ça, j'étais pas capable de m'engager avec lui parce qu'il était trop bon, il était trop parfait. Tu sais, quand t'as 19 ans, puis il est trop fin, tout est beau, il n'y en a pas de chicane, puis c'était ça. Fait que, tu sais, à chaque fois, je partais. Puis là, je revenais tout le temps à ça. J'étais comme, mais Colin, comment ça je peux capable de me déposer avec ce gars-là? Il est tellement parfait. Assez. Parce que quand on s'aime pas assez, on se dit, ben je le mérite pas non plus. Pourquoi qu'il est bon avec... Tu sais, comme je suis habituée à me faire traiter... Trop parfait, c'est ça. Puis ça sortait tout le temps. Ma mère était comme, hey, go get some help, là, tu sais. Non, mais, tu sais, c'est comme... Puis tu réalises, justement, parce que tu sors d'une relation toxique, puis t'es comme, OK, mais j'ai vraiment un problème. Genre, je me dépose avec un... malade mental pendant 1 an et demi. J'accepte ça. Mais comme le gars de mes rêves, il est parfait. Puis je suis pas capable de me déposer avec parce que je me dis qu'il manque quelque chose. Puis moi, c'est carrément ça qui m'est arrivé. Là. Je suis comme, OK, là, je vais consulter. Genre, c'est pas normal, tu sais. Mais est-ce que tu penses que quelqu'un peut se sortir de ce pattern-là sans... justement, comme aller consulter pour faire du gros travail. Parce que moi, je considère que c'est ça. Si c'est un pattern, c'est parce qu'il y a quelque chose dans l'intérieur. Nous sommes les miroirs de chacun. Fait que si la personne en avant de toi, elle t'aime pas, elle te respecte pas, c'est ton miroir. C'est ton miroir. Ça veut dire que toi, tu te respectes pas. Ça veut dire que toi, tu t'aimes pas si tu restes dans cette situation-là. Fait que dans le fond, quand que tu tombes sur une bonne personne puis que tu veux pas l'accepter, c'est parce que tu t'aimes pas assez. Encore là, pour accepter cet amour-là. Parce que quand tu t'aimes puis tu te respectes, tu vas l'accepter, tu vas le prendre avec plaisir, cet amour-là. Parce que tu aimes et tu t'aimes et t'aimes en retour, tu sais. Mais nous sommes les miroirs de chacun. Fait que quand que la personne... en avant de toi. Puis encore là, je vais te poser la question. Puis tu n'es pas obligé de répondre. Mais ça, c'est une question que je pose souvent. T'sais. Qu'est-ce que tu avais besoin d'être quand tu étais jeune pour mériter l'amour de ton père ou de ta mère? Oui. Fait que quand que tu te poses cette question-là, vas-y, c'est à l'aise de répondre. Je m'assume, moi, dans la vie. Puis non, mais pour vrai, je te l'avais dit, tout le monde devrait aller consulter. Je pense que tout le monde a des... Mais moi, c'était ça, là, du côté paternel. J'ai perdu mon père très tôt. Puis, tu sais, le conjoint, bref, qui était dans ma vie pendant 25 ans, peu importe ce que je faisais, c'était jamais assez. C'était pas correct. Il m'aimait pas. Fait que, tu sais, c'est comme, tu dis, ben là, pourtant, je suis bonne à l'école, je réussis bien. Puis, fait que moi, c'est carrément ça qui est ressorti. C'est que moi, depuis que je suis petite, c'était difficile, l'amour des hommes. C'était difficile. Fallait que j'en fasse beaucoup. Fallait que je patine. C'était comme... Fait que je pense que c'était exactement ça. C'est quand c'était difficile, ben là, j'étais dans mon pattern de comme, faut que je travaille fort, puis que non. Puis quelqu'un qui, au contraire, d'emblée, qui prend soin de moi, puis qui est doux, puis qui est calme, tu sais, j'étais comme, ben là, c'est bizarre, là, tu sais, parce que c'était pas ça, les modèles d'hommes que j'ai eus, là. C'était des hommes froids, puis
Oui, absolument. Fait que, tu sais, quand tu as compris ce pattern-là, puis, tu sais, il faut pas oublier que, tu sais, c'est pas nécessairement là, parce que j'ai plein de monde qui me disent, ouais, mais j'ai grandi dans une famille aimante, j'ai grandi, tu sais, j'ai jamais rien manqué, mon père, il m'aimait, il était présent. Mais l'affaire, c'est qu'il faut pas oublier que c'est la perception d'un enfant. Fait que c'est pas nécessairement la réalité. Ouais. C'est parce que là, tu t'en rends compte que, tu sais, t'avais tout puis que tout était beau, mais quand que t'as 2, 3, 4, 5 ans, ben tu penses que pour avoir, tu sais, ton père te félicite quand que t'as eu un beau bulletin, ben tu te dis, ah, j'ai eu de l'amour, j'ai eu, tu sais, de la reconnaissance. C'est ça. Fait que c'est la conscience d'un enfant. Fait que, tu sais, faut pas oublier ça pour pas dire, ah, ben c'est à cause de mon père, ou ben, tu sais, ou justement, mon père était fantastique, ou peu importe. Ou ma mère, des fois, ça n'a pas rapport avec, c'est l'amour, c'est qu'est-ce que j'ai comme croyance vis-à-vis l'amour. Tu sais, si justement l'amour pour moi c'est difficile, qu'est-ce que, encore là, j'appelle Amazon puis je dis l'amour est difficile. Parfait, on va t'envoyer des personnes que ça va être l'amour est difficile. Tu comprends? Fait que faut faire attention à, OK, ben il faut faire un travail sur soi, il faut voir c'est quoi nos croyances vis-à-vis, peu importe que ça soit financièrement, que ça soit du niveau de la santé, que ça soit du niveau amoureux, peu importe dans quelle sphère de ta vie, c'est quoi les croyances limitantes qui sont reliées à ça que tu peux défaire puis de faire comme, non, tu sais quoi, je veux plus croire à ça. Amazon, je veux une nouvelle commande puis c'est ça que je veux. Parfait. Si tu restes avec cette idée-là, l'univers va t'envoyer des personnes puis des situations qui vont être en lien avec ce que tu crois. Nous sommes la somme de nos croyances. Ça, là, c'est quand tu comprends ça. Encore là, des fois, je suis dans des patterns aussi. Là, je veux dire, je suis pas parfaite puis je suis pas plus avancée que vous. Là. Oui, je connais la matière, mais je reste encore dans des... Il y a encore des patterns où mon ego me fait des fois des comportements puis je fais comme « Oh mon Dieu, je suis encore là-dedans. » tu sais. Mais je reste moins longtemps. Tu sais, j'ai une conscience là-dedans. Tu sais. Fait que c'est de voir c'est quoi les croyances puis de les formuler pour qu'ils soient supportantes pour ce que je veux vraiment dans ma vie, tu sais. Appeler Amazon, puis j'espère que, tu sais, les auditeurs vont faire comme, OK, il faut que je fasse attention. Tout part des pensées. Tout part de là. Tu sais, je veux dire, une idée, que ce soit le micro, que ce soit ta tasse de thé, peu importe, ça a été une idée, ensuite, ça a été écrit ou parlé, puis ensuite, ça a été créé. Donc, la base de tout est les pensées. Nous créons avec nos pensées. Fait qu'il faut tellement être sur une diète de pensées négatives, de penser « Ah, je suis pas capable, je suis pas assez, je le mérite pas. » Ça, le programmation neuro-linguistique. Quand que je dis ça, j'envoie ça dans l'univers. Fait que qu'est-ce que je dis de moi? Qu'est-ce que je dis de l'amour? Qu'est-ce que je dis de ma relation ou de X, Y, Z? Tu sais, faut s'écouter parler puis de voir ce qu'on commande à l'univers. C'est tellement intéressant. C'est super pertinent, pour vrai. Je capote. Moi, j'adore. Ben moi, je pourrais continuer de même jusqu'à demain matin. Là, Oui, ça a passé, ça a passé tellement vite. Ça passe tout le temps trop vite. On a un petit pot de questions. Ben oui. Il y en a des crunchy, puis il y en a de... Tu peux en repiger un autre, sinon. Ouais, c'était pas qui l'a remis 5 fois dedans, là, ça va finir par une, tu vas pouvoir répondre. Ben, je vais essayer de répondre. C'était quoi? C'était crunchy ou... Je me rappelle plus c'était quoi, là. Faudrait se l'écrire, on l'oublie jamais. Oui, c'était comme des questions plus personnelles, là, pour apprendre. Mais c'est cute, comme c'est bien plus fun quand c'est crunchy. Comme elle est plate, ma question, là. J'ai un autre ici. Qu'est-ce qui est important? Le plus important pour moi dans ma vie? Je dirais les autres. Je suis tellement self. Tu sais, je parlais d'égoïsme sain, d'altruisme. J'ai vu une vidéo qui disait que c'est quand on prend soin de soi, qu'on prend soin des autres, qu'on se rend compte de l'importance, tu sais, de la vie puis de rendre les autres heureux. Ça nous rend tellement heureux tu sais, puis là, c'est tellement contradictoire avec ce que je disais. Je suis comme, pense à toi, mais c'est tellement agréable d'être dans une relation saine puis donner aux autres, tu sais, que ce soit avec tes enfants, avec ta famille, mais de donner puis de rendre les autres heureux, tu sais. Puis la blessure de l'abandon, puis on n'a même pas touché à ça, mais tu sais, ça fait partie, souvent, la blessure de l'abandon,
créer des relations toxiques. Ça crée de la dépendance, que ça soit en relation, que ça soit une dépendance de consommation, que ce soit de nourriture, drogue, alcool, etc. Magasinage, ça peut être n'importe quel à l'excès puis dans l'obsession. C'est la blessure de l'abandon. Mais l'affaire, c'est que quand on a on les a toutes, ces blessures-là. Puis l'affaire, c'est que ça part d'un manque d'amour, de chaleur ou de nourriture de 0 à 2 ans. Fait que quand on a ce manque-là, on essaie de remplir ce vide-là par toutes sortes de choses, que ce soit justement être de la consommation, de toutes sortes de choses. Mais l'affaire, c'est que il y a tout le temps des beaux côtés à tout ça. La blessure de l'abandon t'amène à avoir une générosité hors. Souvent, ma gang de l'altruisme malsain là, qui donne, là, ben, c'est parce qu'ils en ont manqué. C'est vrai, ça. Tu me fais penser, là, faut pas que je fasse un gars, mais moi, j'ai trouvé ça rushant à l'école parce que, tu sais, j'étais TDAH avec une douance, puis je prenais de la place, je parlais, je dérangeais, puis c'était jamais correct. Puis j'ai tellement trouvé ça difficile. Tu sais, ton chum, là, il me fait penser à moi des fois un peu, mais j'ai tellement trouvé ça difficile d'aller à l'école parce que c'était tout le temps comme, oh, Elisabeth, elle dérange, elle prend de la place, puis là, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Puis quand j'ai décidé, moi, j'ai été enseignante pendant 8 ans, puis j'ai voulu m'en aller prof parce que je voulais aller réparer tous ces petits élèves-là tannants, là, que les profs sont comme, on n'est plus capable de lui, là, ben moi, c'était mes préférés parce que j'étais comme, je le comprends, genre, puis il veut pas mal faire, puis il y a plein de belles qualités, c'est juste qu'il ne fit pas dans le moule, tu sais. Puis, tu sais, les gens, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'aller être prof? C'était carrément ça. Je voulais changer le monde. Je voulais faire une différence parce que moi, j'aurais tellement eu besoin de... Puis je me sentais pas écoutée, je me sentais pas compris, je me sentais pas... C'était rough, là. Ouais. Tu sais, comme mon primaire, mon secondaire, je fitais jamais dans le moule, là. C'était tout le temps comme... Fait que c'était difficile, tu sais. Puis j'ai réalisé, je m'en allais en enseignement pour ça parce que je voulais faire une différence. Puis c'est vrai ce que tu dis, que les gens, souvent, parce qu'on le sait, how it feels. Exactement. On veut pas le reproduire. Que les gens vivent ça. Exactement. Puis c'est pour ça aussi que je fais ce métier-là. J'ai vécu un paquet d'affaires dans ma vie que je veux être la personne que j'aurais eu besoin d'avoir, que j'aurais eu besoin d'écouter, puis de... Tu sais, je l'ai faite à travers mes études, à travers les millions de livres, milliers de livres que j'ai lus, puis que... Mais toute l'éducation, j'aurais eu besoin... Tu sais, je veux être la personne que j'aurais voulu avoir, tu sais, c'est d'aider les autres à travers ça, tout avec une intention positive. Je le fais pas pour « Ah, hey, je suis bonne, je suis hot », tu sais, c'est pas ça, là, c'est vraiment pas ça. C'est quand tu es dans la bonne intention positive d'aider les autres à contribuer à quelque chose de plus grand pour toi, que toi, je veux dire, puis c'est ça, d'aider en donnant sans attente. Tu sais, tu as parlé tantôt des attentes. Là, les attentes, là, c'est la pire affaire que tu peux avoir. Là, tu sais. Fait que, puis même la blessure de l'abandon, on dit, c'est d'apprendre aussi à donner sans attente. Puis j'ai une gang qui me dit, ouais, mais tu sais, je donne toujours, mais sans demander rien en retour. C'est pas vrai. Parce que tu t'attends à ça. Ouais. Si tu dis ça, c'est que tu t'attends. Si tu dis ça, c'est que tu t'attendais Pas juste ça, c'est que tu arrives, tu dis « Ah, je donne juste pour faire plaisir à l'autre. » Ouais, mais est-ce que tu donnes pour te faire aimer en retour? Pas nécessairement d'avoir un cadeau ou l'appareil, mais des fois, tu vas donner avec l'intention, pas l'intention, l'attente d'être aimé en retour. Fait que c'est de donner sans attente, puis de donner de son temps, de son âme, de son expertise, de peu importe, aux autres, mais sans rien attendre en retour de qui que ce soit, tu sais. Puis c'est là, quand tu touches à ça, tu fais comme, t'es enfin libre, tu sais. T'es libre des attentes, t'es libre de toutes les déceptions, t'es libre de tout ça, tu sais. C'est ça, les déceptions, c'est d'être tout le temps dans les attentes à, puis c'est pas juste les attentes envers les autres, c'est les attentes envers soi, tu sais. Oui. Fait que le plus important dans ma vie, pour moi, c'est d'aider les autres, à mon avis. C'est tellement belle personne. Tellement. Merci. Infiniment d'être Super venue. rencontre. Je pense qu'on va refaire un autre épisode Ah ouais, avec d'autres c'est sûr. sujets. Ben Sûr, oui, certain. n'importe quand. Moi, j'adore. J'adore ça. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était Vraiment. vraiment d'avoir intéressant. accepté. Merci. Ouais, vraiment. Trop. Merci beaucoup. Merci.